Je tiendrai très bientôt personnellement une réunion de crise avec les membres du gouvernement central et les autorités de la ville-province de Kinshasa afin d'évaluer l'ampleur de la situation et de prendre sans délai les mesures d'urgence qui s'imposent. Comme annoncé dans l'allocution du chef de l'État à l'ouverture de l'Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature le 7 avril dernier, une cellule de crise a été mise en place à la suite des inondations causées par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa. Dans l'optique de mettre en place des mécanismes pour éviter pareils désastres à l'avenir, le président Félix Tshisekedi s'est entretenu ce mardi avec les animateurs de cette cellule de crise. Nous venons de finir une très longue séance de travail avec le président de la République qui a pris à peu près 2h30 pour faire le tour de la question dans sa globalité. Vous savez que depuis le 4-5 avril dernier, il y a eu des inondations dans la ville-province de Kinshasa, mais pas seulement, parce qu'il y a eu des catastrophes naturelles qui ont été notées dans le Congo central et dans d'autres provinces à travers le pays. Et qu'à la suite de ces inondations, une cellule de crise avait été créée au niveau du ministère de l'Intérieur qui a suivi et qui continue de suivre tous les cas en étroite collaboration avec la ville. Il était donc question, au cours de cette séance de travail, de faire le point de la situation aujourd'hui au président de la République, principalement la situation des sinistrés. Un bilan a été fait, malheureusement 75 compatriotes sont décédés et plus de 11 000 sont sinistrés aujourd'hui qui sont hébergés sur 4 sites. De ce point de vue, le président de la République a donc encouragé les gouvernements La cellule a été réunie hier par la Première ministre pour passer en revue toutes ces questions et évidemment établir les états des besoins nécessaires pour y répondre. Le président de la République a encouragé le gouvernement à continuer à apporter cet appui à nos populations qui ont été touchées. Désormais, des mesures efficaces seront prises pour une meilleure anticipation des risques de ce genre. Le deuxième volet du sujet a été le volet maintenant de comment le gouvernement réagit et s'attaque aux causes qui ont conduit à ces inondations. Vous savez qu'on ne peut pas blâmer les catastrophes naturelles ou la pluie, mais il y a une grosse part de l'humain dans ce qui s'est passé. C'est ainsi que le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, qui a fait les rapporteurs de la réunion gouvernementale qui a été tenue autour du vice-premier ministre intérieur, qui s'est prolongée avec la première ministre et qui comptait en son sein notamment les secteurs comme les affaires foncières, l'aménagement du territoire, les transports, la politique et l'urbanisation de la ville, l'urbanisme, mais aussi le gouverneur de la ville, pour faire le point des actions à faire à court, moyen et long terme, pour nous assurer qu'en cas de survenance de pluie de cette nature, que les vies humaines puissent être préservées. Et donc, dans les jours qui viennent, parce que le comité, la commission va continuer de travailler, on va annoncer formellement des mesures, mais qui seront alors des mesures dures qui vont passer. Pour certaines, on va raser, en tout cas toutes les infrastructures ou les maisons qui sont construites dans les zones non édificantes. Le président de la République lui-même s'est porté garant. Ça veut dire qu'il n'y aura pas des gens qui viendront pour dire « nous sommes protégés politiquement » ou « nous, parce qu'on a tel rang, nos maisons seront protégées ». Signalons que dans la nuit du 4 au 5 avril dernier, des pluies diluviennes avaient endeuillé plusieurs familles à Kinshasa, causant des morts et de nombreux dégâts matériels.